Salut tout le monde, c'est Maxime, bienvenue sur la chaîne Manvest Watch. Si vous êtes passionné d'horlogerie, simple, curieux, que vous cherchez peut-être un renseignement, n'hésitez pas, faites comme chez vous, installez-vous, prenez le temps aussi peut-être de vous abonner, ça prend pas de temps et c'est gratuit. Actionnez la petite cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos, et puis n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Bon, je viens de recevoir un petit colis là que j'attendais avec impatience depuis quelques temps. Il vient de Paris. Mais bon, si vous savez forcément de quoi je vais parler puisque vous avez vu le titre. Pas moyen de faire durer le suspense, on va procéder au déballage. Bon voilà, Serica. Et moi ce que j'adore en fait, c'est que sur l'emballage, bon là c'est écrit juste Serica, mais le vrai nom en fait c'est la compagnie des montres Serica. Moi je trouve qu'il y a déjà là une petite invitation un petit peu au voyage, mais surtout à se replonger quelques années, quelques décennies en arrière. Compagnie des montres, ça fait un petit côté vintage, non, vous trouvez pas? Allez, on continue. Bon, en attendant que je finisse d'ouvrir la boîte, n'hésitez pas, si c'est pas déjà fait, à passer voir la vidéo que j'avais pu faire il y a un an sur la première Serica, la 5303, petite plongeuse très sympathique, je vous mets aussi le lien par là-haut. Ça vous permettra un petit peu de connaître davantage la marque aussi, et puis de voir un petit peu d'où cette GMT puise son inspiration. Allez, je continue. Hop. J'adore les unboxings. Un peu trop rares des fois, mais on va voir ce qui nous attend. Ok. Donc, ici, ce qu'on a à l'intérieur. Petit certificat donc d'attestation du contrôle officiel suisse des chronomètres, parce que oui, la montre, elle est cosquée. J'en parlerai après. Donc on a un petit certificat. Et là, à l'intérieur, dans l'écrin, on a une petite boîte marron, on va dire. Je pose ça par là. Donc voici la petite boîte. On est vraiment dans le minimalisme, mais efficace. Et puis clairement, moi quand je vois ça, j'ai l'impression d'être vraiment des décennies en arrière. On a une petite boîte. Alors ils ont changé un petit peu la couleur par rapport à la 5303, mais nouvelle collection, donc finalement c'est normal. Allez, je vais ouvrir la boîte, on va voir ce qu'il y a dedans, mais normalement, au moment où la vidéo va sortir, les premières livraisons devraient tout juste commencer. Voyons voir. Alors, et ben voilà. Quand on ouvre la boîte, on a déjà une petite carte qui mentionne 8315. Bon, ça c'est le nom du modèle, mais c'est pas tout. On a en dessous GMT chronomètre. Et ça fait plaisir. On a également le petit jeton de garantie. Ça fait penser aussi un petit peu à Rolex, par exemple. Et bien sûr, on a la montre. Donc après, au niveau de l'étui, franchement, moi je trouve qu'on est vraiment dans quelque chose qui fait très, très vintage. Hein. Un petit coussin là, très agréable. Ça prend pas de place non plus. C'est top. Et voici la montre. Bon, de toute façon, je vous mets des images pour que vous puissiez voir de plus près et apprécier cette petite beauté. Ce qui différencie cette Serica 8315 de la plongeuse 5303 que j'avais déjà pu essayer, c'est bien évidemment déjà la lunette qui est différente, elle est biton, noire et blanche, mais c'est pas tout, on a aussi une nouvelle aiguille qui fait son apparition, et en plus une aiguille de type lollipop. Ça c'est pas courant à voir, bon si, mais plutôt pour les trotteuses, j'y reviendrai juste après. En tout cas, si vous avez adoré la plongeuse, je pense que celle-ci vous allez aussi l'adorer. À mon avis, je pense pas qu'on puisse choisir entre l'une ou l'autre, il vous faut clairement les deux. Première émotion déjà, c'est clairement son aspect vintage et sa taille contenue de 39 mm. Ça la rend finalement, je pense, portable par pas mal de personnes, pas mal de poignets. Et on est loin clairement des grosses montres ostentatoires,
qui viennent couvrir tout le poignet. La carrure de la boîte en acier 316L fait 39 mm de diamètre, taille idéale selon pas mal de personnes, mais ici on a une impression de taille plus petite, notamment due à l'ouverture du cadran, qui comme sur beaucoup de plongeuses en fait, paraît assez réduite. Si je continue maintenant un petit peu dans les dimensions, côté épaisseur 12,3 mm, corne à corne de 46,5 mm, donc une taille idéale pour les poignets moyens, poignets fins éventuellement aussi, mais en tout cas, on n'est pas du tout dans quelque chose d'énorme. Et entre-cornes de 20 mm, possibilité d'adapter les bracelets qu'on veut du coup. Les finitions du boîtier sont agréables. On retrouve comme souvent une alternance de poli satiné aux cornes et sur les flancs, et la couronne vissée est polie. Non signée par contre, ça rejoint finalement la pureté du cadran, on voit pas de marque non plus. Donc cette couronne, elle est volontairement surdimensionnée, puisqu'elle fait quand même 8 mm de diamètre. Du coup, ça facilite le réglage de la montre. Et bien sûr, petite particularité de Serica, c'est qu'on peut choisir d'avoir la couronne côté droit à 3h ou côté gauche à 9h. Le réglage est simple, on dévisse pour pouvoir remonter manuellement la montre, on tire un cran, donc position 1 pour régler le second fuseau horaire, et on tire en position 2 pour régler l'heure de façon classique. Le fond de boîte, lui, est plein et vissé, poli satiné aussi, un peu soleillé, très joli, mais très sobre aussi. C'est pas ce qu'on demande non plus à cette montre d'avoir quelque chose de particulier côté fond de boîte. Là, ça fait le job. Ce qui saute aux yeux, je l'ai déjà dit, c'est cette lunette qui est noire et blanche. Elle est particulière et inhabituelle, hein, si on la regarde vraiment attentivement et en comparaison des lunettes qu'on voit ailleurs. Déjà, son insert, il est en céramique, bicolore, mais c'est surtout que c'est un seul morceau, et la lunette est polie. Et si on a plutôt l'habitude de voir des lunettes GMT 24h, Serica fait l'original choix de faire 2 segments de 12 heures, asymétriques, et dont les segments noirs et blancs correspondent tout simplement au moment anté et post-méridien, les fameux AM et PM. En un coup d'œil, on peut savoir si le second fuseau horaire est anté ou post-méridien, si c'est le jour ou la nuit. Fini le traditionnel avec cette Serica. On lira du coup entre 6h et 18h et entre 18h et 6h. Cette lunette est tournante et bidirectionnelle, agréable à manipuler et dont les clics sont discrets, très agréable à l'oreille. Je parlais un petit peu d'identité vintage avec cette montre, mais finalement, si cette lunette biton est un petit peu asymétrique, si c'était pas là une touche de modernité en fait, sur cette montre dite vintage. Enfin, moi c'est mon avis, c'est moi qui la trouve vintage, d'autres avec qui j'ai pu discuter ne la trouvent pas si vintage que ça. Pourtant on a des codes de montres vintage. Après, chacun verra midi à sa porte comme on dit. Mais pourquoi on n'a pas une lunette symétrique comme chez les autres marques? C'est peut-être un moyen là de se dire que de jour en jour, par rapport à l'heure de lever ou de coucher du soleil, on n'est jamais non plus à la même heure, donc le côté asymétrique finalement rappelle un petit peu cela, un petit peu un instant poésie. Mais c'est clair que ça change de la première Rolex GMT Master de 1954, qui d'ailleurs avait été créée pour les pilotes de la Pan Am. On a non seulement affaire à une montre GMT, mais pas que. C'est un GMT chronomètre. Confondez pas avec chronographe, hein. Parce que chronomètre, c'est une certification qui atteste en fait de la précision de la montre. Celle-ci d'ailleurs a été certifiée par le COSC. Je le disais en introduction, il s'agit du contrôle officiel suisse des chronomètres, qui atteste en fait de la précision de la montre, soit une dérive de -4 à +6 secondes par jour. Et ça, on le doit à son calibre. Il s'agit ici d'un Soprod C125, donc certifié COSC. Remontage automatique, 23 rubis, 28 800 alternances par heure. Du coup, c'est super cool de voir la fluidité de la trotteuse. Et il a 40 heures de réserve de marche. Bon, il a aussi les codes de Genève sur son mouvement, mais ça, on le voit pas. Côté cadran, toujours le même charme, je trouve, chez Serica. Le cadran est émaillé noir, de sorte que les index ressortent parfaitement. On a une allure de plongeuse, avec les index ronds et bombés, recouverts de Super Luminova C3. Aspect patiné, vintage, mis en valeur aussi par les aiguilles bien connues des fans de la marque, avec la célèbre aiguille des heures Broad Arrow. Les aiguilles sont laquées blanches, et sauf la trotteuse et l'aiguille GMT, elles sont aussi peintes de Super Luminova C3, couleur Green Glow. Enfin, pour se marier comme il faut avec la lunette, c'est un verre saphir double dôme de 2 mm d'épaisseur qui vient couvrir le cadran, et traité anti-reflet sur la face interne. Personnellement, ça ne m'aurait pas dérangé qu'il soit un petit peu plus proéminent, pour rappeler un petit peu plus encore ce côté vintage à la montre. Mais bon, je chipote, hein, clairement. Et pour revenir aussi un petit peu sur les aiguilles, mention spéciale à l'aiguille GMT, de style lollipop,
que l'on attribue un petit peu trop souvent, peut-être d'ailleurs, aux trotteuses. Je la trouve discrète et atypique dans ce rôle, mais c'est ce qui en fait aussi son originalité. Discrète, c'est une certitude, puisque sa teinte l'est aussi. C'est une fameuse teinte terre de Sienne, et puis sans doute aussi un appel au voyage. Serica a osé et a fait le pari d'être différent. Et je pense que c'est réussi. Bon ok, elle ne manque pas de qualité, ça c'est sûr, mais est-ce qu'elle est parfaite cette montre? À mon sens, Serica continue en fait de faire passer le design et l'émotion de la montre avant tout. Et ça se vérifie encore une fois, puisque le cadran, vous avez beau chercher, vous verrez pas, comme souvent sur les montres, un logo et en grand écrit la marque Serica. Non, non, non. En inscription, en fait, on a tout simplement l'étanchéité qui est de 200 mètres et le fait qu'elle soit certifiée chronomètre. Mais sinon, c'est tout. Ah si, peut-être. En fait, regardez bien, à 6 heures, on a juste une petite mention Serica et Swiss. Tout simplement. Encore une fois, un petit peu de pureté. Et puis, il faut dire en fait que cette aiguille des heures Broad Arrow, elle comble à elle seule en fait l'espace qui pourrait être utilisé pour mettre le logo et le nom de la marque Serica. Moi, je trouve que, encore une fois, c'est un bel état d'esprit de ne pas afficher en grand une marque, mais de laisser vraiment parler les émotions. Et puis, on a quand même suffisamment de choses aussi sur ce cadran, entre les index, donc sous forme de rond, et puis le chemin de minuterie aussi, qui est écriture blanche sur le fond noir, ça suffit. Bon allez, puisqu'il faut un défaut, moi, je dirais que le seul défaut pour l'instant que je lui ai trouvé à cette montre, oui, je vous ai fait le déballage juste au début de la vidéo, mais il faut pas dire. J'ai la montre au poignet depuis plusieurs jours déjà. Donc, ce petit défaut, selon moi, je dis bien selon moi, ça vient du bracelet. Je vais vous dire pourquoi. Côté dimension, il a été bien choisi. Quoique, un petit peu plus long pour mon poignet, qui fait environ 18,5-19 cm. Ça dépend si j'ai chaud ou froid. Mais côté dimension, le bracelet, il aurait mérité d'être un petit peu plus long par rapport à mon poignet. Mais en tout cas, au niveau de la forme, il a été quand même bien choisi, puisque ce qui est appréciable, c'est qu'il est donc... On a un début au niveau de l'entrecorne de 20 mm, et il s'amincit vers la boucle, ardillon, à 14 mm. Donc c'est vraiment quelque chose qui permettra de mettre en valeur la montre, de la mettre vraiment bien au centre de l'attention, sans que l'œil n'aille en fait finalement dérive sur le bracelet qui serait un petit peu trop visible. C'est un bracelet qui est fait main en France, en cuir, ok, mais je trouve que il manque quelque chose à cette montre. Moi par exemple, j'ai rapidement ôter ce bracelet pour lui mettre un atto noir, un peu type seat belt, ceinture de sécurité, un peu plus quali en fait que juste un atto classique on va dire, et tout de suite, ça change en fait. Alors on a peut-être un petit côté un peu plus moderne, mais qui se marie bien avec le vintage, le look vintage en fait de la montre. Et un atto en fait sur une plongeuse, déjà, moi je trouve que ça va super bien. Alors oui, plongeuse, là c'est une GMT, mais on a quand même un esprit un petit peu des deux. Bref, en tout cas chacun se fera son avis. Je pense qu'aussi un bracelet acier, comme il y avait en fait le bracelet My Milanaise de la 5303, pourrait bien lui aller aussi. À voir en tout cas au moment de la commande, s'il est possible de prendre d'autres bracelets, et sinon vous faire plaisir en fait plus tard chez vous. Toujours est-il que pour un prix de 1890 €, vous avez là une montre dont la réputation de la marque, je pense, n'est plus à faire auprès des passionnés de toute une communauté, mais vous avez une montre quand même qui est étanche à 200 mètres, qui est GMT, certifiée COSC, avec un bon mouvement, et puis un look qu'on peut que adorer, à mon avis en tout cas, et qui aura parfaitement sa place dans une collection, puisque c'est vraiment un look qu'on ne va pas retrouver ailleurs. C'est, à mon avis, l'une des plus belles sorties de ce début 2023, et puis sans doute l'une des plus attendues aussi parmi les futurs acquéreurs, ceux qui ont commandé la montre il y a quelques mois et qui l'attendaient. Ça y est, elle arrive. Et puis Serica, ça fait penser aussi au Rabilleur, à Joseph Bonny. C'est tout un écosystème en fait. Je vous recommande d'aller voir soit en boutique un petit peu ce qu'ils proposent, ou alors sur le site internet. Mais en tout cas, voilà, c'est un état d'esprit, ces trois entités, on va dire. Et je reviens au bracelet, mais n'hésitez pas à aller voir sur Joseph Bonny ce qui pourrait aller sur votre Serica. Puis je le disais au début, vous avez avec la montre un certificat concernant les tests réalisés pour la certification COSC. Et dedans, vous avez vraiment tous les résultats suite à ces tests qui sont propres à chaque montre. Plutôt top, hein, parce que moi, ma Baume Mercier, elle est COSC, mais j'avais pas ça avec. Hein. Ça fait plaisir. Ça fait penser un petit peu à... Vous savez, vous avez votre permis de conduire, le petit papier rose. Bon, oui, papier rose pour les anciens. Maintenant, c'est vrai que c'est des cartes.
Mais en tout cas, on a le même effet. Un petit certificat avec la montre, ça fait plaisir. Ok, la marque est jeune, mais moi, en portant cette série K, j'ai vraiment l'impression en fait d'avoir un petit morceau d'histoire au poignet. Et ça, c'est une émotion supplémentaire qui fait vraiment plaisir. On l'a pas avec toutes les montres en plus. Hein. Je retrouve en fait les mêmes émotions que j'avais en testant la 5303. On a vraiment la même identité visuelle, avec la lunette GMT en plus, ok, mais on n'est pas dépaysé. Il y a toujours... La petite étincelle est toujours là en fait. Même ADN, hein, mais avec l'envie de voyager en plus. En tout cas, merci à toute l'équipe de Série K pour le prêt de la montre. Nul doute qu'elle va vraiment plaire à la communauté. C'était un réel plaisir pour moi de pouvoir la tester. Et ça va être dur pour moi aussi de m'en séparer. Et vous? Vous aimez? C'est quoi votre avis un petit peu là-dessus? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On se retrouve bientôt en tout cas dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Salut!